Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la compagnie du Faucheur pour, vous le voyez, au vu de ce qu'on a sur l'overlay. Eh bien écoutez, chers amis, on a improvisé une petite... Non, on voit pas. Voilà. On a improvisé Ceci une est une petite pipe. initiation. En effet, ceci est une pipe, effectivement. MJ Clément avait hâte depuis un petit moment de trouver l'occasion de tester Il nous a subtilement, de très subtilement amené, on n'a rien vu. Voilà. Donc de tester l'anneau unique. Discrétion. Voilà, de tester l'anneau unique avec un petit scénario Attends, d'introduction. je fais son jet de discrétion. Voilà, je fais mon jet de discrétion pour voir la subtilité. Je me regarde. Voilà. Il a Ah fait oui, ça. œil de Sauron C'est pas ouf. et œil de Sauron. Voilà. Voilà, il a fait double œil de Sauron. On est sur un bordel. Et hop, et on lui a crevé un œil, du coup il en reste plus qu'un. voilà. Et donc, voilà, en effet, normalement vous auriez Tous dû les secrets du Seigneur des Anneaux vous seront révélés. ou pas. C'est pour ça Donc que vous normalement ce soir on aurait dû refaire du Dragon Age, mais MJ pas de dragon. Etienne est occupé à autre chose et on l'embrasse très très fort. Et puis du coup c'était l'occasion de tenter l'anneau unique. Puis on varie Donc- un petit peu, on change un petit peu, c'est bien aussi de varier. Ouais, un peu, de faire sur on autre chose, reprend le avant les bras, vacances. on On verra ça, vous inquiétez pas pour ça, on verra ça quand en temps utile. Avoir des idées sur Euh, le Cthulhu. Arrête, il est vachement bien son scénario de Cthulhu, critique pas. Ouais, j'ai lu. Ouais. Et justement, j'ai des idées. Oui, bah, Mais quand je dis des trucs, ça pourrait être sympa, mais non. Pas pour- Alors, ça arrive. du coup, la partie de ce soir, elle est masterisée par MJ Clément. C'est moi. Donc, nous sommes en présence de Lobelia. Parce qu'il faut bien que quelqu'un surveille ces hobbits, hein. On ne sait jamais. Encore Nous- faire des méchancetés. Voilà, c'est ça, effectivement. Nous sommes en compagnie également de Rory Mac. Bon, bien le bonsoir. Voilà, je suis curieux de découvrir ce qui va nous arriver. Monsieur Rory McBrand des books. Dis Rory Rory. Mac Brand de Rory. Ouais, c'est Lobelia. Comment c'est Sans de Book, voilà, c'est ça. Sanglebook. 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 Et Futur paquet de besace. votre serviteur, Paladin Touk 2, le retour, il est là. Voilà, et comme vous l'avez compris, eh bien écoutez, nous sommes dans la comté. Pour ce scénario d'initiation à l'anneau unique, nous sommes dans la comté, nous jouons des hobbits. Nous jouons des hobbits aux pieds velus et à la pipe remplie d'herbes. Elle pense bien remplie de bière aussi. Et à la panse remplie de bière aussi. Aussi en Donc de l'herbe à pipe, de la bière, et bien écoutez, Et quoi un de- parapluie. Du et vieux un Toby. parapluie. On a un Du vieux parapluie. Toby. De l'herbe à pipe du vieux Toby. Du vieux Toby. Et surtout, on a un parapluie. Bien sûr. On a un parapluie. Et ça, c'est super important. Et des mouchoirs. Parce que personne ne voyage sans mouchoir. C'est important. C'est très important, les gars. Donc, voilà, on teste l'anneau unique avec un scénario se déroulant dans la comté. MJ Clément, vous avez la parole. Bon, donc comme je le disais au tout début, avant l'enregistrement, c'est un scénario et c'est une mini-campagne qui est née dans la boîte d'initiation de l'anneau unique et qui est très différente du reste du jeu, l'idée étant de vous donner envie de protéger la comté avant de devenir les héros des récits Épique. épiques qui tournent autour du Seigneur des Anneaux. Donc nous sommes en 1360 du compute de la comté, soit l'an 2960 du Troisième Âge. L'action se situe à cul-de-sac. Et donc, Saké le Fou remet ça. Il a rassemblé à cul-de-sac une cabale d'esprits aventureux qu'il a nommée les conspirateurs du livre rouge. S'efforçant de rassembler des notes pour son fameux livre, il a demandé à ses connaissances, contre la promesse d'un paiement et d'une petite aventure, de l'aider à confirmer quelques détails importants de l'histoire de la comté et de son peuple. Certains sont déjà partis. D'autres sont actuellement à cul-de-sac et bénéficient de l'hospitalité du Hobbit, du fameux Hobbit, et doivent retrouver un objet capital, une carte de la comté, enfermée dans la maison des Matom à Grand Cave,
qui, selon Bilbo, aurait été dessiné par le vieux tout, son ancêtre en personne. Donc, nous sommes dans la comté. Vous êtes à cul-de-sac. Et après une après-midi un peu pluvieuse et une longue marche d'un ciel dont les étoiles envoyaient mille feux, vous arrivez enfin devant la porte verte et ronde de cul-de-sac. Demeure du célèbre et néanmoins original Bilbo Saquet. Enfin, selon certains, Bilbo C'est fou. C'est fou. Le voleur. Là, sur le paillasson, vous vous retrouvez entouré de lointains parents. Il semble que Bilbo ait invité des cousins pour la soirée. L'un de vous, la main levée, s'apprête à sonner la cloche quand la porte s'ouvre. Devant vous, devant son entrée, se tient Maître Saquet en personne. Il vous salue énergiquement un à un et vous fait rentrer à toute vitesse sous une avalanche de bienvenue, merci. Parfait, ravi de vous revoir. Ah. Bon, voilà, plongé dans l'ambiance chaleureuse de cul-de-sac, et votre hôte vous conduit à un petit salon dans lequel un agréable feu, des pintes de bière fraîche, des assiettes de friandises et plusieurs chaises et fauteuils confortables et rembourrés contribuent à créer une atmosphère plutôt agréable. Il y a des petites cuillères. Il y a des petites cuillères en argent. Je vise quand même à l'Obélia qui me dit la piscine. Ça commence plutôt pas mal. Bilbo, dont l'œil brille d'une lueur malicieuse en vous contemplant, vous trois particulièrement, vous fait tous asseoir mais reste debout. Quelques instants après que vous ayez achevé le premier plat, comme le veut la tradition, Maître Saquet, visiblement excessivement excité, n'y tient plus. Il met une main dans son dos, l'autre dans sa poche de veston, et se redresse pour être sûr de capter votre attention. Bien, bien, bien. Vous êtes certainement toutes... Pour utiliser des petites cuillères. Bien sûr. Vous êtes certainement toutes et tous fort curieux des raisons qui m'ont poussé à vous faire venir ce soir. Eh bien, il se penche en avant et la lueur du feu fait joyeusement danser celle de son œil. Sa main glisse de derrière son dos pour désigner la fenêtre du petit salon. J'espérais que vous prendriez part à une petite aventure. Rien d'aussi grandiose que ce que j'ai vécu, bien sûr. Mais en échange de votre aide, je ferai une place à chacun d'entre vous dans mes mémoires et je vous offrirai ma gratitude éternelle, ou au moins une belle part. Il attrape son verre de vin sur la table et en boit une gorgée, dans une pause du plus bel effet. Le MJ tire sur sa pipe. Et je sais ce que vous pensez. Revoilà ce bon vieux Bilbo, prenant pour Gandalf le magicien, à envoyer de braves hobbits vivre une aventure. Eh bien, je vous rassure. Rien de la sorte. Il s'agit simplement d'un petit voyage, tout simple, à grand cave, sur la route, afin de retrouver à la maison d'Hématome ce que l'on pourrait qualifier d'héritage familial. Alors, du coup, monsieur Bilbo, donc c'est juste un petit voyage à grand cave pour retrouver à la maison d'Hématome, que vous connaissez bien, que l'on pourrait qualifier d'héritage familial, une carte de la comté que le vieux Touc en personne aurait dessinée, couverte de précieuses annotations manuscrites. Bon, j'ai déjà envoyé des lettres à la conservatrice Malval en pied, mais pour lui demander si je pouvais récupérer le document. J'ai même proposé de généreuses donations à la maison d'Hématome en échange, mais pour une raison que j'ignore, elle ne m'a toujours pas répondu. Et là, il te regarde avec un œil malicieux. Je regarde l'Obélia comme le bouc d'un aigle. Bon, donc, Ce voyage t'apparente à du vol quand même. Ce n'est pas très gentil hobbit tout ça. c'est un simple cambriolage. C'est pas très gentil hobbit. C'est une aventure, l'Obélia. C'est une aventure. Non, mais vous avez en fait. Je ne me suis dit qu'il n'était pas nécessaire de les informer, elle et son mari. Après tout, nous parlons d'un objet qui appartenait à mon grand-père. Et qui serait à sa place ici à cul-de-sac. Cul-de-sac étant un bien héritable. Les clins d'œil du Célico à l'Obélia. Et surtout, il ne faudrait pas avertir ce fichu chien que les lampiers laissent sur place pour monter la garde. Malin comme un singe, ce gabot. Il me sent venir dès que j'approche. De plus, je sais que certains d'entre vous accordent plus de valeur que d'autres aux rumeurs locales.
Et être vu en pleine nuit en compagnie de Saké le fou suffirait à ruiner votre réputation à tout jamais. Mais Ça, c'est de ceux notre qui ont famille. de l'esprit, un peu de débrouillardise, et je sais que vous en avez tous à revendre, sinon je vous aurais pas fait venir ce soir, m'aiderait-il à mener cette entreprise d'une importance capitale? Qu'en dites-vous, cher conspirateur? Moi, j'y vois une aventure. J'y vois une Vous aventure. êtes les bienvenus à Cul-de-Sac pour dormir cette nuit et réfléchir après un bon repas et me donner votre réponse au matin. Je déconne pas, le Bélia, c'est Bilbo qui rince. Encore heureux qu'on puisse rester. On va nous renvoyer tomber de la nuit. On va faire la marche. Une merde, elle est chez elle. Je crois que c'est ça. Non, t'as pas y être chez toi. En fait. Alors, donc vous passez la nuit. Bah oui. Mhm. Non, on va gêner, c'est gratos. J'aide pas à traîner un peu dans le. Vous sentez que les gardes-manger de Cul-de-Sac sont inépuisables. Bah, Qu'autant c'est pas un grand cuisinier Bilbo, autant il sait où acheter. Il y a de donc bons la points bière de- est bonne, le fromage est bon, le pain est bon. Le jambon est bon, Mhm. le poulet est bon, la tourte est bonne, Est-ce qu'il y a des coins de cul-de-sac que j'ai jamais visités? et après on passe au souper. Tu vois plein de trous en fait dans les, dans les plats et tout. C'est goûté, goûté. Est-ce qu'il y a des coins de cul-de-sac que j'ai jamais visités? Oui. Et il y a des coins de cul-de-sac auxquels tu n'as pas accès. Ah, Il ne manque pas de susciter ta curiosité. Ouais. Je vais aller voir. J'ai dit curiosité et pas cupidité. T'as remarqué? Curieux. Non, et puis c'est important de savoir ce que les autres cachent. Ok. Puis bon, hein. Comme ça, j'en saurai plus. non mais s'ils n'ont rien à cacher, Tu vas faire Ça un va. jet s'ils ont quelque chose à cacher, on va le savoir. d'inspection. Alors, Donc, si c'est une compétence favorite, j'ai droit à 2 dés, c'est ça? C'est ça. Plus 1 des 6. Voilà. Tu le rentres, c'est que tu gardes le meilleur des deux dés. Et je vais dépenser un point d'espoir pour rajouter 2 dés, parce que je pense que ma curiosité me donne droit. C'est un 7, ça? Ouais. Il a l'air d'être un 7 ou un 1, ouais. Un 7 sans doute plutôt. Bah, justement, je me pose la question. C'est Non, un c'est 7. un 7 en fait. Pouf 7, 8 et 20. 15, 20. Pour une difficulté de 12. Mais il n'y a pas de Tengar pour les Non. dés de maîtrise. Et du coup, c'est une simple réussite. La bière est bonne. Et je vais noter que j'ai c'est la tienne. dépensé C'est pour ça qu'elle est un bonne. point d'espoir. Voilà. Donc, après s'éclipser nuitamment dans les couloirs de cul-de-sac et vers les profondeurs les celliers des plus reculés, Si tu me demandes alors. Excusez-moi. il a creusé trop loin. Et Wow, d'être trop profond dans la colline. tu ne passeras pas l'Obélia. Donne-lui un coup de Donne-lui un coup de parapluie. Tu trouves plusieurs portes verrouillées. Il y a 3 portes à cul-de-sac qui sont verrouillées. Pour le reste, effectivement, tu as découvert quelques celliers que tu ne connaissais pas, notamment le fameux cellier à saucisses de cul-de-sac, qui est célèbre dans toute la comté pour ses saucisses aux herbes séchées parfaitement. De Toulouse, dans le quartier ouest. Et tu as trouvé 3 portes verrouillées. Alors, tu l'as fait discrètement ou pas discrètement? Ce serait pas grave. Discrètement. Et du coup, bah, tu as pris en tout cas mesure de l'étendue du trou de Hobbit, qui est effectivement... il y a de belles ramifications. Un beau trou d'eau. C'est un beau trou de Hobbit. On est d'accord que je ne sais pas crocheter les yeux. Non, Et que Bilbo a certainement la clé sur lui. ah, Bilbo a certainement la clé sur lui dans une de ses poches. Ça vaut combien sur Hobbit Advisor? C'est bien noté sur Hobbit. bien noté. déjà. Si je ne serais pas, je n'irais pas fouiller dans les poches de Bilbo. Non. Il y a des trucs, t'es peut-être pas prêt.
Et quand on parle des poches de Bilbo, on parle de l'anneau, hein, bien sûr. On parle pas du Non, non, mais il y a des trucs qu'on n'est pas prêts. Parce que si Lobelia commence à fouiller dans certaines poches de Bilbo, ça T'as va un pas. coup à te faire enfiler. On a bien compris. Bien, bien, bien. Donc, le matin, Bilbo vous a préparé un bon petit déjeuner copieux. Bien, je vous laisse la nuit pour réfléchir. Qu'en pensez-vous, cher jeune hobbit? Avez-vous la fibre aventureuse? Alors, de mon côté, oui, clairement. Il y a quel âge Bilbo à l'époque? Il a une petite soixantaine, plus que ça, un peu plus que ça. Oui, il est pas tout jeune déjà. Mais non, à titre personnel, afin de m'établir comme fermier, j'ai besoin de quelques pécules. Bien sûr. Que ne ferait-on pas pour un cousin? Effectivement, c'est pour cela que je vais donc participer à cette petite aventure et pécule. Que Je demande vous nomme donc co-conspirateur du livre rose. Mais pourquoi le livre rouge? C'est mon livre. Ah, Il a eu le vertu rouge. Allez, retour. pas censé le savoir, il m'intéresse pas pour ça. Ça commence par ça, mais c'est une histoire de mes voyages, une histoire de la comté, une histoire du voisinage également. Là, vous parlez de vos aventures avec le dragon. Notamment, mais pas uniquement. Bah, c'est en tout cas ce qui est ressorti le plus, hein. C'est de quoi on parle au bar, hein, le plus souvent. Je ne doute pas faire les gorges chaudes de l'auberge, mais au dragon vert, mais le grand livre rouge parlera d'autre chose également. Bien. Malgré leur importance, Des uns. mes J'ai l'impression aventures de le lire. ne seront qu'une péripétie. Une péripétie. Je suis impatient de le lire. C'est-à-dire que le gros du livre comportera le moment où il a dû récupérer ses neveux Mhm. au retour de son voyage. Et notamment le Donc, la combat liste ardu de- qu'il a dû livrer pour récupérer les cuillères qui étaient récupérées chez les sanglots. Bon. Il y aura sans doute un ou deux chapitres là-dessus. Donc moi je cite. Qu'en dites-vous, cher cousin? Ma foi, si vous me laissez jeter aussi un petit coup d'œil sur vos pages, ça m'intéresse aussi. C'est une curiosité que je ne saurais Satisfaire. qu'appuyer. Eh ben, écoutez, plaisir alors. Et vous, cher cousin de Lobelia? Bah, il faut bien que quelqu'un s'assure de la moralité de toute cette histoire. Je comptais bien sur vous là-dessus. Mais C'est l'héritage qui va avec, on a tous bien compris. Le Hobbit et Persifleur, c'est là son moindre défaut. Bien. Avant tout départ, il est temps de prendre un Nicolas fait. second petit déjeuner. Ici la collection de 9h. Avant la collection de 11h. Alors, Avant je le... vous ai préparé un itinéraire. Nous sommes à cul-de-sac. Par-delà la colline. À mon sens... Non, avec mon tuyau. Il faut éviter les temps de l'éso. Car, bien sûr, ça jaserait. Mais vous savez ce qu'on dit, les paroles courent sur l'eau Mhm. de l'étang. On l'entend sur toutes les berges. Ouais. Euh, Que les temps sont durs. Mhm. Afin d'éviter que les hobbits de Hobbitbourg et de l'Eso entendent parler de l'aventure, je vous propose de vous rendre par le nord, par-delà la colline, bifurquer vers l'ouest, passer l'eau au gué, et puis emprunter la route de l'Eso, gagner la route de l'Est, en direction du carrefour, où vous pourrez passer la nuit, de façon confortable, avant d'atteindre Grand Cave le lendemain. Qu'en dites-vous? On a besoin d'aider.
Oui. Ouais, vous pouvez le recommander, mais ce sera peut-être notre guide de le ratifier. Paladin, qu'en dites-vous? Eh bien, écoutez, ça me semble un chemin relativement sûr, mais pour... Effectivement, ça évitera de se faire voir au plus proche de Comilbourg. Et du coup, effectivement, peut-être être un poil plus discret, effectivement. Un poil de pied, bien évidemment. Donc oui, eh bien écoutez, c'est un itinéraire qui ne me semble pas dénué d'intérêt. Surtout qu'on peut prendre la route, quand même pas couper à travers champs. Oui, l'important c'est quand Oui, même on prend la d'avoir... route. Oui, on prend la route. On prend la route ici vers l'est, et puis on redescend, on va ici donc jusqu'au carrefour, et puis après on redescend. Un grand cadre. D'accord. Plus de discrétion, je vous conseillerais déjà de sortir ici, non pas bras dessus bras dessous, mais bien séparément à quelques minutes d'intervalle et nous rejoindre à un point de rendez-vous. Un rite, ma foi, fort bien formé que celui-ci. Eh bien, Je vous laisse y aller et vous rejoindre par-delà la colline, donc. Comme si les gens surveillaient ce lieu. Non, j'imagine que les gens qui surveillent ce lieu sont déjà là. Les fenêtres, Je m'en vais le premier, on se rejoint Tu dois bien avoir des parents qui font la même chose. Oui. derrière le vieux saule. J'ai sûrement missionné quelqu'un pour surveiller les lieux. Donc, effectivement, Rorimac Les jardins ont des oreilles. s'en va le premier, donc on se retrouve au Grand Saule, j'irai au Rory. second. Bon, Rory, pardon. Voilà. Palu. Dit Palu. Palu. Dit La Palu. Le palu. Donc le matin est clair, ensoleillé, parfait pour une petite randonnée gentille. Et vous vous retrouvez à part de la colline et vous approchez du gué, donc de l'eau. Là, semble-t-il, l'eau a pris quelques vigueurs suite aux pluies récentes. Et le gué indiqué par Bilbo semble quelque peu dangereux, mais vous êtes déjà bien au nord. Est-il un endroit plus sûr? Pas avant les eaux. Il faudra redescendre maintes lieues au sud. Et maintes lieues sur des chemins, soit des chemins de traverse, soit retourner à cul-de-sac. Oui, mais traverser ce gué qui semble tout à fait dangereux, ça nous rallonge, certes, mais au moins nous serions au sec. Je suis pas équipé pour. Traverser? Je préfère garder mes pieds au sec sur la terre ferme. Clairement, pour traverser, Les poils vont avoir du mal à sécher. il va falloir nager ou trouver un autre moyen. Il n'y a pas une Il n'y a barre, pas un bac. un bac Ah, à cet endroit-là, non, il y a un gué. C'est un gué, donc c'est franchissable la plupart du temps à sec. Mais là, du coup, on peut pas prendre. Vous aviez prévu de vous mouiller quand même, c'est un gué. Hein. bien sûr, mais là, Je cherche c'est voir s'il n'y a nageur. pas une petite barque sur la rive. Tu vas faire un jet d'inspection. Ah, c'est pas moi qui étais le plus inspiré pour faire ça. L'Obélia peut pas t'aider, elle est inspirée que pour fouiller cul-de-sac. Ouais. Alors, c'est un échec. Quel que soit le résultat du jeu, c'est un non, je ne faut pas le faire. Moi, je peux essayer. Bah, Inspection, j'ai un point. Donc un des 20 et un des 12, et un des 12, pardon. et un des 6. Et on sait jamais. Oula, non, je me suis dit 10, Ah, 10, 11. Et il fallait que je fasse 13. Mais vous cherchez quoi? Une barque. Une barque à côté d'un lit? Bah, sur la rivière. J'ai envie d'aider, mais c'est une idée un peu stupide de chercher une barque sur un lit. Hmm. Non, ça fait 10. Raté. Eh bien, je crois que nous allons passer par un autre Vous ne trouvez pas de chemin. barre.
À moins d'une autre idée, vous comptez vous envoler? En fait, c'est soit vous traversez, vous en aurez jusqu'au moins à la taille, quoi. Et ça... Il fait quel temps? On va C'est sécher très beau vite. dehors. On va Ah, sécher vous allez vite. sécher, oui, ça c'est pas le problème. Ah, mais sécher vite ou on attend d'attraper la mort entre les deux? Ah non, 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 il L'héritage, fait l'obédience, ensoleillé. l'héritage. Ensoleillé. On va la tenir comme ça, l'Obélia, tout le long du trajet. L'héritage, c'est l'héritage, l'Obélia. Ah Ça, bah, il y a des couloirs, c'est profond. les saucisses sèches. Les saucisses aux herbes. sèches aux herbes. Après, vous y serez que dans la soirée, hein, au Carrefour. Donc vous aurez largement le temps de sécher dans la journée. Oui, bah on traverse bien, on s'attache. On Dans prend pas le télé- dans mon sac, j'ai fait une corde. Ok. Vous Je vous n'ai pas attachez. dit oui, hein. J'ai une corde, je propose de nous attacher collectivement à une corde et... Donc si tu es emporté, on sera tous emportés. C'est à faire. Je l'entends parfaitement. Mais vous voyez retourner à cul-de-sac et faire Non, le mais pont. il y a d'autres chemins, peut-être trouver un autre Alors du endroit. coup, on n'est pas rendu, hein, parce que... Les trous mouillés pour les convenances. On se fait, on va dire... Allez, Dis celui qui a un pantalon. bah oui, allez bien. Je conçois que, effectivement, pour une dame de votre qualité, Eh bien, passe le premier. eh bien, je passe le premier. Il s'attache, je prends la corde et je le. D'accord, tu retiens, l'assures. On retient à deux. Vous passez pas en cordée, tu l'assures en fait. Ouais, je l'assure, pour être sûr qu'il ne soit pas si emporté que je le retienne. Eh bien, ça va être un test d'athlétisme. Moi, j'ai bon super paladin. Ah, Toi, tu es super vite. Je suis très bien pour super T'as 1 dans la. Elle me dit, Les mais deux prends tes compétences, appuis là. ouais, donc un 2d12 et t'as 1 dans la compétence. C'est ça. Les talons vraiment enfoncés dans le sol. J'utilise un poteau. Alors, C'est Merci. une- planter le bâton bâton. 12. Allez, je passe 15. C'est raté. J'utilise un poteau, hein, je précise. J'utilise un poteau, tu sais. Non, je suis pas ton poteau. Ou un arbre. Eh bien, tu reviens sur la rive de départ, crachant de l'eau. Et tu vas prendre un point de fatigue. Et je prends un point. Est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je Retentez disais que le c'était coup. pas une bonne idée? Non, bah écoutez, voilà, écoutez mes compagnons. Enfin, la raison. Ça se tentait, ça se tentait. Bah écoutez, à ce moment-là, passons plus au nord. De ce conseil à un guet tout honneur? Non. Ça devient un marais. Ah, ça devient un marais. Le marais. de- Pourquoi on n'a pas pris cette route-là? C'est vachement plus simple. Traverser la rivière. Bah oui. Le marais de Ruche. Qui longe la route de l'Ezo. Donc ouais, non, vaut mieux descendre au sud, hein, c'est beaucoup plus simple. Ou alors faut monter vachement plus au nord, jusqu'ici, jusqu'au trou de l'Anguille. Mais c'est beaucoup plus au nord. Oui, non, on a plus vite. Et on ne connaît pas ce route-là. Bon, mais- on va rechoper la route. Et on va passer par là. Donc vous redescendez jusqu'à cul-de-sac. On longe la rivière. On a vraiment le choix. On peut longer la rivière. Un peu aventureux. Vous pouvez longer la rivière. Ah, moi, l'aventure me fait pas peur. La Mais preuve, le- je suis allé à l'eau. La rivière, Les trempés, les abords de la rivière, ils sont plutôt bien balisés. Non, visiblement. Ils vont se baigner où, les jeunes hobbits? Dans la rivière. Ça veut pas dire qu'ils vont baliser les chemins, quoi. Bah, il y a bien des coins à pêche, des pêcheurs, hein, le long de la rivière. Enfin, je veux dire, des chemins Oui, de il n'y a pêcheurs. rien pour traverser. Parce qu'on n'est pas très loin de l'habitation. Hein, donc, Ok, donc vous normalement, c'est redescendez. praticable le long de la rivière dans ce coin-là. On peut y nager. Mais là, c'est vrai que l'eau, il y a eu des pluies et l'eau a monté. Non, je pensais longer la rivière, et si on voit un endroit où on peut traverser, ou là on trouvera peut-être une marque, C'est en clairement. descendant la rivière en la longeant. Oui, oui, bah, Ok. Eh ben, vous allez descendre la rive et cherchant une barque, vous allez finir par tomber sur un bon vieux hobbit qui sommeille suite à son souper, enfin à son déjeuner que vous avez trouvé, même si vous avez des sandwichs. Et on a de la saucisse seule. Oui. C'est chez. deux sacs dans les quartiers. Ouais. Il est en train de voilà de sommeiller, effectivement près d'une barque retournée, dans un état plutôt âgé, mais La barque ou le hobbit? les deux.
Je m'approche Les deux, le complètement. capitaine. veux Bah, les écoute, clés de la barque. non, il ronfle bien. La barque, elle est posée à côté de lui. Ça doit lui servir pour aller à la pêche. Oui. Un coup de Chien parapluie. Oh là oh J'imagine bien, c'est. C'est ça la figure. Allez, doucement, dit Gabine. Qu'est-ce que vous voulez? Il regarde le ciel. C'est pas encore l'heure. Ah si, c'est l'heure de passer de l'autre côté de la rivière. L'herbe est beaucoup plus douce pour dormir. Présente-toi déjà. Tu vas me faire un jet autoritaire, comme tu sais si bien le faire. Présence. Présence plus là. T'essaies de l'intimider alors qu'il émerge quoi. DRP. Présence, c'est plus dur. Ah mais non, j'ai donné. L'obélie à attaquer. Ouais. Optimisé. Ouais. Putain, c'est bon. Ah la vache. C'est toujours pourri. Hein. Pile poil 16, dis donc. T'es 16, sans souci. Faut lancer un saut de dés pour éclairer. C'est dur quand même, hein. Ah bah oui, c'est un jeu qui est dur. Et là, n'oubliez pas, on joue en mode d'initiation. On joue en mode facile. Le mode facile, ouais. Mode débutant. Donc, bah écoute, il va dire, oh oui, on va, vous les traverser, bah, tu viens de le dire, hein, on va traverser, et du coup, il va vous faire traverser en barque, sans aucun problème. Et je fais où, vous venez d'où là pour... Heureusement qu'il reste encore des gentils hobbits de par ce monde quand même. Hein, parce Bon, voilà, que- faut pas s'énerver, hein, on réveille les gens, Pas comme ces ruffians. Ouais, ceux qui partent faire du cambriolage avec des dragons. Ah, vous parlez du maître Saké? C'est fou. Bon, bah il vous dit, allez, la bonne journée, hein, mais... Ah, les jeunes de nos jours, ah, j'en parlerai à la femme, tiens. La bonne journée, mon brave. Et bonne Bon. fête à vous. Vous venez pas de gagner une réputation d'enfer dans le quartier. Ah, mais on n'a pas tous. Non, Hein Vous avez- Nous, on n'a rien dit. non, c'est quand même. C'est nous qui avons tapé au parapluie sur la gueule du mec qui est en train de dormir. Donc vous traversez et vous dirigez sur la route de l'Ezo. Elle est jeune, mais déjà incarnée. Ou est-ce que vous traversez carrément à travers champs? Vous faites un gros détour. La route. Euh, On ira aussi vite par la route. Hein. Honnêtement, dans le Bélia, En fait, c'est soit vous traversez, vous êtes ici, soit vous traversez par là, Ouais. soit vous passez par ici, ce que Bilbo vous a fortement déconseillé, soit vous faites tout le tour. bah là où on en est, franchement, on traverse ça très longtemps, on doit faire plus vite. Famous Last Word. alors, je tiens à dire aussi qu'on est censé être discret. Vu Pour la l'instant, nature pas de trop. notre... Voilà, vu la nature de notre démarche. Non, Voilà. mais en vrai, on traverse à travers champs. Ah bah moi je vais pas contre, hein, j'aime pas les champs, mais bon... Et puis on Ouais. sait jamais. C'est quoi? C'est des vergers? Il y a des pommes? J'ai une bonne... je vais observer si je vois des hobbits dans les champs en cette période. J'ai une bonne vue. Bah écoute, vous allez esquiver du coup les hobbits travaillant au champ ou au verger. Vous allez plutôt passer par ceux où il y a la sieste. Et On va essayer de rester discret. Des fois, il y en a plus qui font la sieste que qui travaillent au champ. c'est pas sûr que vous ayez pas été vu. Il y a quand même pas mal de présence dans ce coin-là, donc tout n'est pas parfait. On fait que passer à cet endroit-là, les gens, faut qu'ils lèvent le bonheur pour savoir ce qu'on est ensemble. Oui, mais parce que poser Mais des vous n'êtes questions. pas passé par la route. C'était quand même le plus simple. Donc c'est quand même intriguant. Les hobbits pourraient peut-être avoir pris une décision malicieuse. Bref, De toute façon, on rejoint la route et on va tranquillement jusqu'au carrefour. très bien. Et vous arrivez au carrefour dans la soirée. Et vous constatez que... Là, qu'on avait fait le tour, on Ouais. était en plein milieu de la nuit. Il aurait été tout aussi suspect. Vous arrivez à l'auberge des randonneurs en début de soirée.
Le ciel est encore clair. Et des tables sont disposées à l'extérieur, toutes quasiment occupées. Les clients profitent du beau temps et des jours qui rallongent. Bien le bonjour! Il y a plein de gens qui vous disent bonjour. 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 Je suppose qu'on croise des cousins. Oui, forcément. On est chez les filles, donc Tout de suite. on est tous cousins. La Les girotelle. ch'tis qui vivent 150 ans. Voilà. Rappelons-le. Ça commence à être compliqué. Donc, bah écoute, ouais, vous croisez du monde que vous connaissez et on vous pose des questions. Fais-nous le bonus qu'on t'a sur l'objet. Tu sais, tu dépenses les 2 points là. On est loin du pays du bouc en passant. Ah, oui, vous êtes loin. Le pays de Bouc, c'est à l'autre bout. Le pays de Bouc, c'est ça. Ah d'accord, ok. Le pays de Bouc, c'est la petite langue de terre entre la vieille forêt et la rivière. D'accord, C'est ok. hyper loin, c'est à l'autre bout. Hein. Pour les hobbits, c'est le bout du monde. Au bout de la comté Donc, déjà. on nous c'est pose suffisant. quoi comme question? Eh bien, essentiellement, alors, le objet favori, c'est un des plus objets gratuitement. Que faites-vous donc? Un groupe d'hobbits si bigarrés, d'origines si diverses, à cette heure tardive et sur la route, Nous avions des courses à faire. si loin à l'ouest, Oui, tout à fait. Je suis moi-même à la famille par là. sans doute un peu. Je suis moi-même à la recherche. Ah, à la recherche. Ça se voit que vous venez pas quand même du carrefour, quoi. Je m'en vais plus au Petit sud. Carrefour. C'est un musée Grand Cave, on est d'accord. Grand Cave, c'est la capitale. Ouais. Et le Maison des Matomes, c'est le musée des Matomes. Les Matomes, les objets Ouais, variés et tiens, bizarres. Je m'en vais plus au sud pour accompagner de mes amis pour éventuellement expertiser l'intérêt que pourrait représenter une ferme pour pouvoir m'installer. Ah, un futur fermier. Tout à fait. Et vous cherchez à vous loger, j'imagine, pour la nuit. Bah pour la nuit, oui, effectivement. Je vous montre un groupe. Malheureusement, c'est marchands d'herbe à pipe de Longoulet m'ont pris toutes mes chambres. Mais Évidemment, on va pas rivaliser. non. Mais Oui, si vous le souhaitez, vous êtes fermier. Maître Bince, dans tes écuries, tu aurais bien de la place pour de jeunes voyageurs un peu fatigués. Et donc il y a un fermier hobbit qui est en train de boire un coup à une des places qui fait. Moi j'aime bien, ça me tiendra au chaud. Oh bah oui, oh, voilà, les nuits sont chaudes et le foin est moelleux, donc il n'y a pas de problème. Si vous êtes c'est mieux. de bonne moralité, il n'y a pas de problème à ce que de jeunes hobbits dorment dans le. Peut-être que des petits débrouillards comme vous pourraient m'aider d'ailleurs. J'ai un problème de hibou. Oh, Si. Et en quoi ces hiboux vous posent-ils un quelconque problème? Bah, il ulule et la nuit très menaçant et il effraie ma vieille mule Gertrude. Alors, c'est le hibou toute la nuit. On va avoir à payer. pourtant les mulots, ça chasse les mulots, les. Et là, la mule. Ah ouais, ouais. Mais là c'est la mule qui. Ça Ah. gêne votre mule, mais vous êtes bien La content mule de pas monte être. rarement le grain. Voilà. J'ai eu des soucis de mulot, effectivement, et le hibou, donc ils s'installent à votre table. Et le hibou les a bien chassés, mais le problème c'est qu'il reste. Ah bah c'est qu'il doit y en avoir encore, sinon il resterait pas. Où il attend que certains sortent, mais je n'en ai plus. Et ma mule en a peur. Allez, je vous offre le gîte et le couvert si vous me débarrassez du hibou. Et un hibouillet. Et une bonne couverture. Voilà. On aura besoin de contenter le bélier. Pour dormir Eh bien, dans le soit. Soit. Je me tuperai de Velia Copins. de ce hibou. Très bien. Eh, on tue pas les hiboux, hein. Ah, ça tue pas, on tue pas les hiboux, hein. Non. Donc il vous offre le repas, Oui, mais au moins, on y il va vous pas offre le gratuit. souper à l'auberge. Mhm.
Et il vous conduit à sa ferme, donc c'est presque 500 mètres, quoi. Ah oui. Bah, après un bon repas, voilà. Mais c'est à 500 mètres du carrefour, quoi. Est-ce qu'il y a des chats dans le coin? Pas que t'es noté à ce moment-là. Non, même pas dans l'auberge, non. Plutôt de nuit. Hmm. Bon, il vous fait visiter la grange. Il vous apporte de bonnes couvertures de laine. Un petit panier pour un encas à la nuit. Et du pain, du fromage et de la bière, quoi. Le minimum si vous avez une petite faim. C'est du Donc, pain de l'après-midi, hein, donc... Non, mais voilà, donc un Et repas ce hibou, il ulule par Ah non, vous avez pris le souper, là, c'est l'encas de la nuit. Ah voilà, oui, mais. Quand t'as une petite fringale la nuit quand tu te réveilles, Ouais, bah... il faut. Il faut Au le moins double. faire 5 Le double, repas il en par faut jour au minimum. 7. 7 repas par jour. Oui, oui, oui. D'ailleurs, notre cadeau est composé principalement de. Je suis vraiment désolé, mon cottage est vraiment petit pour héberger tant de monde. Mais écoutez, c'est rustique, hein, je le sais bien, mais c'est sec et c'est confortable et c'est aéré. Effectivement, c'est plutôt propre. Et il ulule par où, ce hibou? Dehors. Plus c'est une hirondelle, mais bon. Oui. Non, c'est un bijou. La ville en plus. Et donc, bah, je serais bien aise que vous me débarrassiez de ce satané hibou, hein, mais bon. Ah, j'ai hein. peut-être une idée, mais bon, après. Il s'agit de s'en débarrasser. Alors, Au moins pour cette nuit. On peut le capturer. donc, J'allais dire. effectivement, dès qu'il s'éloigne, le hibou se met à ululer. Et ça a l'air d'être un bon gros fan de hibou, quoi. Est-ce que. Pat, comment? Gros, quand même vraiment gros, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, vous comprenez mieux pourquoi il est prêt à la mule. Ouais, c'est vraiment mon envergure. Enfin, un peu moins de mon envergure, quoi. Il fait un bon petit hobbit. On peut faire un hibou en tissu Ah. et le mettre de la paille pour faire l'amour. Faire un mulot. Oui, si tu sacrifies tes vêtements. Ah non, il y a bien Un mulot. Ah oui, un mulot. Un mulot. Ah oui, bah oui, tu peux bricoler ça avec la paille et un morceau de tissu. Est-ce que faire un Essayer petit. d'aspirer le hibou avec un mulot. Donc tu te lances dans la couverture, Ouais. dans la couture, pardon. Moi, je vais me lancer dans un piège, tu sais, un collet pour le choper. Ok, un assaut quoi. Un lasso, oui, tout simplement, oui, voilà, pour elle fait Moi, le je lapin. faire. Vas-y, me demander une fronde. Ah non, mais moi, Au cas où. c'est pas mon truc. Là. C'est le truc de personne. Hum, Non, mais en fait, j'ai dit de me débarrasser du hibou pour la nuit. Enfin, voilà. S'il revient demain, en vrai. Ok, Bon, bah écoute, voilà. Lobélia, Si on fait quelque chose, on le fait bien. Lobélia, Je sais tu pas. finis ta souris Fais-le. qui a Ne l'air le fais pas. d'un Ne le fais triangle de tissu effectivement rembourré. C'est pas fou, hein. C'est pas ta plus belle réalisation. Et toi, t'es en train de faire un nœud à ton cordage, quoi. un collet, voilà, tout simplement. Que faites-vous? Comment la tirer? En agitant le mulot. Le mulot comme ça au bout d'une corde. C'est ça. Et puis en Et agitant on la fait corde, comme on ça, fait agiter le mulot. T'es dessus et toi, hop, l'assaut. Ah, c'est pas comme ça que marche le collet, mais bon, oui, c'est. Non, mais on met le mulot au niveau du collet. Oui, voilà, oui. Donc, vous voyez que la mule s'agite hein, entre vos préparatifs. Je vais aller calmer la mule. Ça sert à quelque chose. Eh, mets-lui des bouchons d'oreille. Ah oui, c'est pas comme ça. Ok. Si je trouve un bout de cire ou de laine ou je sais pas quoi pour les mettre dans les ouïes, t'as du froid. Bah, du coin ou du comment, Elle va le du bouffer, suif. je crois. Du suif de la bougie, quoi. Ouais, voilà. Je prendrai des bouts de bougie et puis j'en fais 2 petites boules que je vais lui coller dans les oreilles. Ok, elle se laisse plus ou moins faire. Là, je la rassure, je suis gentil, allez, calme. Le but c'est de passer une bonne nuit parce que demain on a de la marche. Et ok, bah écoute, J'ai une couverture aussi pour. vous allez voir de loin, vous allez apercevoir l'ombre du hibou, qui est clairement un grand-duc. Et en fait, qui a pas se laissé prendre à ton appât, puisque du coup vous êtes juste à côté en fait. Et il va bien voir que vous êtes à côté. Donc il va être assez indigné. On se met dans la grande. Il est vexé, il s'en avec va. la corde extérieure.
J'ai pris pour qui? D'accord, donc vous installez le collet et bah, vous allez me faire un... Moi, j'ai des discrétion, je Ah, garde pas. non, là ça va pas être de la discrétion, ça va, Voilà. ça va être de la chasse. Bah, c'est moi. Il fait de la chasse et moi je fais de la discussion. Alors, chasse, c'est le corps, donc ça fait. Hop, je vais mettre un Si je fais, il peu. a un dé en plus. Je On vais va pas mettre, utiliser ça règle-là. je vais mettre un jet d'espoir, c'est ça? Un point d'espoir. Un point d'espoir pour ajouter un D6, c'est ça? Oui. Ok. Alors, oula, alors ça fait quoi? Ça c'est quoi? C'est un 11, c'est quoi ça? Alors... C'est une rune de Gandalf, donc Voilà. c'est un succès automatique. Succès automatique, donc 10, 10, 11, 17. 15, 17. 17 Il n'y a pour, pas de Tengar, donc pour vous faites 14. c'était juste une réussite. Tant qu'il n'y a pas de Tengar, si vous dépassez le seuil, le reste ne compte pas. D'accord, ok, bon, j'ai réussi. Ok, et bah écoute, ouais, prudemment, de façon un peu méfiante, le hibou va s'approcher et assez vigoureusement attaquer le mulot de paille. Mhm. Il va le déchiqueter et tu vas tirer sur le collet et tu vas l'attraper, mais il se vole encore. C'est-à-dire Il qu'il est vole. en vol et toi tu tiens le collet comme ça, quoi. Tu fais quoi? Il pousse des cris indignés, quoi. Là, Des cris indignés et tout, machin. Faut lui lancer une couverture sur la tête pour l'empêcher de voir. Et là, il va se calmer. De calmer la mule pour éviter qu'elle fasse du random. Il est à quelle hauteur? il est à 2 mètres du sol. De mettre du sol. C'est beaucoup. Il a beaucoup d'envergure. Non, c'est surtout que c'est très bon. C'est quand même une grosse Une bébête. couverture bien épaisse, ça peut l'empêcher de voler. Hein. À 2 mètres. Oui, mais 2 mètres, tu fais quoi? Non, mais fais 2 un mètres, mètre tu lances une Ah ouais, c'est vachement. Tu lances une couverture, 80 cm, tu lèves les bras, ça passe. Donc je me mets un parapluie. Non, de Ah, couverture, tu il a peux dit. Tu peux lui mettre un coup de parapluie si t'as envie de lui mettre un coup de parapluie. Moi, il n'y a pas de jugement. Et 2 mètres, je te rappelle qu'on fait 50. Enfin, non, on fait 70, 80 cm. 1m20. De toute façon, j'ai Ah. plus de chances de réussir à lui mettre un coup de Ah, parapluie maintenant que Oui. de lui lancer une couverture. Donc je lui mets un coup de parapluie. Ah ouais. Ouais, on ne tue pas. Donc là, écoute, t'as mis un collet et il y a l'autre qui sort son parapluie. Tu fais quoi? Bah, de toute façon, je suis trop occupé à le retenir. D'accord. Tu vois quand même le Bélia qui arme. Son balai, son parapluie. parapluie. J'ai un parapluie chargé, je n'hésiterai pas à m'en faire. Ok. T'entends le bruit du fusil à pompe. Bah écoute, tu vas faire un GDP. Calibre 44. Ben ouais. C'est corps, hein. Oh là là. Oui, c'est clair. Mais si on merdait. Non, mais... Ouais, bon. Est-ce que je monte même parapluie, je porte un bonus. Même si c'est persuasion, la compétence qui va. J'ai raté, hein. C'est raté. Ah bah oui. Ouais. 4. Il y a un Tenga, mais c'est raté. 10-12. Ouais, bah c'est très bon. Bah écoute, tu vas le louper et il va s'envoler. Et Avec moi, s'enfuir à tire d'aile. il arrive à me décoller. Et oui, bah il va surtout tu vas le lâcher, il va s'enfuir assez enfin, vraiment assez violemment. Et il va lancer des cris en direction de la mule. Il lance des cris en direction de la mule. Ouais, vous avez un peu l'impression qu'il communique avec la mule. Pourquoi la mule? Mule. Il communique genre méchant ou genre. Genre il est pas heureux. Mais la mule, elle s'en fout. Et la mule répond d'un braiement. J'ai pas le pied de la mule. Ouais, non, là tu l'as raté complètement. Non, C'est c'est nul. un- Oui, mais la mule, c'est. Ah, c'est peut-être pas ça. Bref, elle brave l'air décontracté, Ouais. mais elle ne l'a pas trop entendu. Elle n'a pas tout compris, puisque du coup elle avait des bouchons Elle de parle pas lui. Ils ont l'air de communiquer sur quoi? Dans le Seigneur des Anneaux, les animaux parlent. Oui, oui. Oui, oui. Mais c'est genre je t'aime pas. C'est des connards? Dire que le hibou faisait la cour à la mule toute la nuit. Nous ne traduirons rien des échanges qu'ils ont pu avoir, puisque... Je peux faire un jet d'intuition pour avoir une idée de la relation entre la mule et le. Non, non. mais- Alors, la relation, elle n'est pas très naturelle. Ouais, mais bon.
Non, parce qu'une chauve-souris et met ta parapluie, on connaît la chanson. Moi qui l'ai vu de près, moi qui l'ai vu de près, En tout cas, il s'en va loin dans le ciel, quoi. Bon, c'est ça. moi qui l'ai vu de près, il y a quelque chose de particulier avec. Non, il était vraiment très... Juste c'était très grand. un beau grand nu, quoi. Quand il part, je lui crie si tu reviens, c'est la même. Oui, bah non, mais Ok, je bah, il y avait Connard. encore de chance qu'il Avec un revienne petit pas. connard à la fin. Ok, et ben écoutez, Merci, vous dormez. Après ces événements Surtout- vaillants, Héroïque. votre acte d'héroïsme de la soirée. Et là, on Et, s'endort satisfait. Voilà. Et le Wow. lendemain matin, Maître Bains vous réveille et vous souhaite poliment, mais fermement, La bonne journée. la bonne journée. Et vous dit merci de votre aide, je vous ai préparé un petit panier pour la route. Oh, C'est très aimable. Et effectivement, il y a un petit panier avec une petite nappe brodée et tout ça. Bien Qu'est-ce qu'on garni. regagne pendant la nuit? De l'endurance. Alors, de l'endurance, autant que votre tout, vous regagnez tout. Vous n'êtes pas blessé. Et moi je récupère mes points de taille, mes points de pratique. c'est ça. Est-ce qu'on gagne de l'espoir? Non. Et puis en fin de scénar, c'est ça? Ouais. Et par contre, Dans les règles normales, vous pourrez à ce moment-là répartir des points de communauté. oui, d'accord, l'intérêt des points de communauté, c'est d'en récupérer pendant le scénar et pas juste avant. Mais ce qui est quand même bien pratique. Sachant qu'à la fin du scénar, vous ne récupérez que votre cœur en espoir. C'est déjà pas mal. Je propose, chers amis, que nous nous mettions prestement en route. Et ben vous prestez. Et on arrive. Et après avoir quitté le carrefour, vous arrivez à la Grand Cave dans la journée. J'ai noté le nom du... La capitale. Enfin, on va faire les meilleurs restaurants. Celui qui nous a hébergés pour pouvoir lui rendre son panier et sa nappe. Maître Bain, 500 mètres du carrefour. Avec une vieille mule et plus de lit. Alors, La vieille mule, elle est le chelou, quoi. Ouais. donc Des relations. vous dépassez l'endroit où le chemin quitte la voie principale de la route de l'Est pour filer au sud. Au moment où le soleil... C'est la route de l'Est quand même. Hein. De l'Est, Voilà. c'est pas sonore. Hmm. La route de l'Est, c'est pas sonore. Non, on est là. Oui, bah oui. C'est la route de l'Est. qui va aller. Bah, au nord. D'accord. Tout n'est pas clair hein, dans la comté. Hein. Et devant vous, vous distinguez sans mal Grand Cave sur les blancs hauts. Donc Grand Cave, Poétique. c'est un peu plus grand que Hobbitbo, quand même. C'est constitué de pas mal de maisons serrées contre les autres, donc en plein de matériaux, un bois, pierre, Est-ce que le musée est aussi profond briques, que... etc. Est-ce que le musée est aussi profond que ça? Ah, la maison d'Hématome, elle est réputée comme étant vraiment peut-être insondable. Même. Ouais, mais c'est pas mon avis. Donc beaucoup de trous de hobbits également, pas que des maisons. Mhm. Et il y a pas mal d'habitants dehors qui vaquent à leurs occupations. Et rien ne vous empêche de remarquer l'imposant Smial au bord de l'artère pavée qui traverse le centre-ville. Oh, C'est l'hôtel de ville. Ah ouais. Donc un Smial, c'est une maison en Voilà. forme de trou de hobbit, donc en forme de colline avec... Mais qui ressort, voilà, on voit quand même les murs et tout. C'est comme un tumulus, mais en plus joli. Voilà. L'hôtel de ville, siège du maire de la comté. Je rappelle que la comté est gouvernée par le maire. Et au sud du bâtiment, ce qu'il vous intéresse, sur une butte adjacente un peu moins élevée et un peu moins verte, plus importante par contre pour vos affaires, un grand édifice en bois, avec une large porte ronde et bien peinte en rouge, auquel on accède depuis la route principale par un petit chemin pavé. Il s'agit de votre destination, la maison d'Hématome, musée de la comté. Mhm. Ça me marquait un petit panneau ouvert. Alors il y a un petit panneau ouvert, ouais. Eh ben, je propose que nous allions par affinité. Ouais, voilà. Le visiter en journée. Peut-être pas ensemble, je vous laisse y aller. Oui, on peut rentrer chacun séparément. Vous y allez à deux, séparément. On y va à deux. On y va. Je demande du coup à Rory si Est-ce que vous vous ce stand présentez de chaque Un peu comme un... Ouais. Faire le Ou tour. un peu Oui. comme un coup. Vous avez le même âge ou pas?
Bah non, moi je suis plus jeune, j'ai 25. Ouais, ben voilà. Moi j'ai 58, alors ça marche peut-être mieux. Je chaperonne un hobbit. T'as 58. Ah, c'est lui le plus vieux. En fait. Mhm. C'est plus raisonnable. Je suis là pour accompagner un hobbit mineur. Pour lui apprendre la culture. Toi, tu es Collet. Et elle est collée montée. Pardon. C'est pour m'apprendre la culture de. D'accord. On peut pas laisser un jeune hobbit se déplacer tout seul. Ok. Et bah vous allez C'est sûr visiter un peu le musée d'hématome contre une donation insignifiante. Oui, oui, pas de soucis. On a une jolie nappe brodée. Donc, Ah non, effectivement, gros. la maison d'hématome, c'est un bordel sans nom. C'est une enfilade de pièces très hautes de plafond. C'est pas tout à fait le cas la plupart du temps dans les trous de hobbit, De 2 mètres. par exemple. Remplie d'une impressionnante collection d'artefacts et de bibelots de la comté. Des étagères de livres, avec notamment la généalogie de l'ensemble des familles de la comté et d'avant. Ah, faut raconter. On est d'accord qu'on a la même généalogie familiale chez toi. Oui. Oui. Euh, euh, J'ai pas besoin de trouver un document pour vérifier que c'est bien moi qui dois hériter de tout. sur un piédestal et sous une cloche de verre, une paire de boutons de manchette en J'ai diamant, voilà, par exemple. 2 étranges bâtons de randonnée accrochés en croix. D'innombrables colifichets et autres matomes exposés. Donc, matom, c'est indéfinissable, hein, c'est vraiment n'importe quoi qui semble avoir une certaine valeur historique ou familiale. Il y a des petites fiches ou Pas toujours. Pas souvent. C'est vraiment un gros bordel. Faut voir ça comme une brocante qui a lieu depuis 500 ans avec des gens qui se débarrassent de tout ce qu'ils veulent dans le truc. Quoi. Donc il y a certainement des trucs qui ont de la valeur. Il y a du monde à l'intérieur? Non, il y a personne. Non, c'est un vrai musée. D'accord. Oui, il y a personne dedans. Des artefacts étranges comme un chausse-pied, ils appellent Il ça. y a quelqu'un à l'entrée qui a vérifié ton Oui. entrée. C'est ça. C'est la conservatrice d'ailleurs ou... Oui, c'est Malva. Malva Lampier avec son chien fusé. Il a Le content. un chien. Elle a son chien avec lui. Je sais pas si on voit bien, mais. Et un reflet. C'est pas vous qui tu veux faire? Oui, il est moche son chien. Oui, ça veut dire que si là on pique. Mais si c'est mignon. Non. Ça aboie tout le temps, mais c'est Alors, il y a qu'un une pièce, donc... Mais s'il y a un truc maintenant, c'est sûr qu'il va le sentir. Il y a une collection de vieux boutons de cuivre hein, dans un tableau en velours. Il y a une chemise d'anneaux argentée scintillante sur un mannequin. Il y a un petit anneau doré avec des écritures en langue. Non, il fait pas assez chaud. Pardon, excusez-moi. C'est pas assez chaud. C'est pas assez chaud. On voit pas les langues. Et donc ça, c'est un fusée, c'est un terrier à poils gris et brun. On a du sucre. Est-ce qu'on a du sucre sur nous? Forcément, on est des hobbits. Ok. Du sucre, non. C'est quand même un petit luxe. Bon, un petit peu de saucisse. Ok. Ça, on va. Il y avait du sucre avec tout ça. Vous avez de la saucisse fumée de Toulouse dans l'Est. Là. Il y avait du sucre avec tout ça. Ah oui. Jeté. Ah oui, donc tu l'as pris avec la cuillère. Quoi. Ouais. Ok, c'est légitime. Enfin, c'est légitime. C'est légitime. C'est légitime. Du coup, je propose. Si on prend un thé, on a besoin de sucre. D'accord. Alors, ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a plusieurs entrées au musée des Matomes. Il y a des personnes aux différentes entrées. Il n'y a pas de garde au musée des Matomes. Les gardes, c'est plutôt à l'extérieur du musée. C'est-à-dire qu'en fait, dans la ville, patrouille. Tous les gens qui Non, il y a l'armée. Il y a la patrouille. Il y a les soldats de la comté. sont combien 5. J'aurais dit 3. Les frontaliers. Avec leur bouclier de liège. Parce que on est d'accord que les seuls hobbits qui savent se battre, c'est les doucs. Et encore pas tous. Oui, mais c'est tous des cousins. C'est des cousins à moi. Mais les frontaliers, c'est des unités de réserve en fait. Ils servent d'auxiliaire au shérif. Les seuls endroits où il y a des menaces, c'est à l'ouest. À l'est, il n'y a c'est à personne. l'est. Si, c'est à l'est et au sud, les menaces. À l'est, il y a des menaces, à l'ouest, il n'y a personne. Non, à l'ouest, c'est Là où nous, on est à l'ouest. Bon, il y a les cousins de Vré. Voilà. c'est les menaces. Les menaces, c'est d'autres hobbits. Non, mais du coup. Et donc vous en avez vu, et toi par exemple,
tu te promènes dans le grand cave et tu t'attires des regards et non, tu vois que il y a des frontaliers Mhm. qui patrouillent, équipés de petites lanternes et des gourdins. Ils sont en train d'équiper leurs lanternes, de les remplir, de bien les ranger pour leur patrouille du soir. C'est pas lui, d'accord. Hein. Non, non, pas encore. Et donc vous, ce que vous avez remarqué, c'est que il y a une fenêtre sur le toit qui fait office de pile de lumière. Il y a la porte d'entrée et il y a une petite porte à flanc de colis. Meilleure idée, c'est de se laisser enfermer à l'intérieur. On va être les seuls à être rentrés dans le musée de la journée. Et ne jamais être sorti. Ça, genre, c'est discret. Mais il n'y avait pas des gens qui étaient rentrés aujourd'hui? Non, mais l'important, c'est de ne pas bouger quand tu fais la statue. On aurait dû dresser le hibou. C'est pas les statues de cire de Madame Tussaud. Hein. Déjà, on va chercher ce qu'on cherche. Déjà, on va voir ce qu'on Tu trouve. On va trouver ce qu'on trouve. Ouais. Voilà. Parce que Ouais. on aura raison de penser, on voit ce qu'on voit, et on a raison de penser ce qu'on pense. Ok. Eh ben, vous allez chercher dans l'hématome. Effectivement, il y a du bordel. J'ai pas beaucoup de connaissances, mais dès que je vois un truc où je sais ce que c'est, je lui fais la leçon. Moi, j'écoute d'un autre. Eh bien, vous allez faire un test d'inspection. Inspection. Vas-y, le Béliard. Trouver objet caché. Vas-y, fais un jet. Allez, tu as le droit à un des bonus parce que tu as un hobbit bonus. Bon, je peux manger après. Non, non, J'ai tu droit fais à pas un dé tomber, bonus tu lui donnes un dé. Ah oui, je lui donne un des bonus, ok. On cherche la 2. C'est un des 6 en plus. Ouais, ça me fait un des 6 et avantage. Mais c'est là qu'il faut claquer de l'espoir. Mais j'ai que 12 hein, difficulté. Hein. Ouais, de toute façon, c'est 6. On est Ah bah, mais c'est j'adore l'objet de notre quête. C'est là qu'il faut claquer de l'espoir. Ah bah ça va être large. 10 fois trop de points. 25 et une rune. Et un Dengar. Ok. Et en plus, il n'y a pas de garde, on peut le prendre et franchement, on se passe. Ah bah tout ce qui est comme jet pour fouiller des trucs et voler des trucs, toi t'es là. Hein. Bien, elle est présente. La cambrioleuse. La cambrioleuse hobby. De toute façon, j'aurai ces petites cuillères et cul-de-sac. Eh bien écoute, en Ouais, parlant de déjà, ton on est cuillère, Ouais. enfoui sous une pile de livres de cuisine, tout en bas d'une des bibliothèques, tu trouves effectivement une carte antique, en plutôt bon état malgré quelques plissures, couverte d'annotations. Ça ressemble à des notations. Ça ressemble à une carte bricolée de la comté, ancienne, sur une belle peau. Du vieux tout. C'est signé, c'est. Non, mais tu reconnais pas l'écriture. Non, elle comprend pas la langue de. Elle comprend pas la langue dans laquelle D'accord. c'est écrit. Non, parce que si tu reconnais pas l'écriture, ça aurait pu être. Voilà. Ça a l'air d'être Non, des je connais runes. pas, en fait. On est dans la première pièce à vue de Marla ou on est au fin fond du musée? Ah, vous êtes assez loin dans les fins fonds, ouais. Ouais, de place du bois. Normalement, non. J'ai un panier et une. Dans les jupons. Dans les jupons, le Béliard. Ça rentre pas dans les jupons. Ça va l'abîmer. Mais peux l'enrouler on autour de- il l'a ramené, pas abîmé. C'est vrai que si tu. J'ai un J'avais panier pas en envie. bas avec une serviette par-dessus. C'est moins discret qu'effectivement sous le jupon, mais tu peux l'attacher à ton jupon à l'intérieur. Sous les jupons. Sous Et la les jupons, défense. le Béliard, je ne regarde pas. Tu te retournes et tu surveilles. Je me retourne et je surveille. Fais un jet de discrétion quand même. C'est vraiment. Ah, Il peut me claquer de l'espoir. Si tu rates, là, t'es désespéré. Est-ce que j'ai la vue personne Avec dans ta une main? grosse bonus. Pour dire, si vous êtes découvert, vous perdez un point d'espoir. Il doit autant de dépenser maintenant. C'est quoi ça? C'est la rune de Gandalf. Hein. Ouais, donc c'est une réussite automatique. J'ai la rune de Gandalf et j'ai un Tenga. Et 10, ben. 16 et 5. Ça compte pas du coup. J'ai 21 pour tous. C'est une réussite dans tous les cas. Parce qu'il y a Et la un route de Tenga. voyage et un Tenga. Et bah écoute, bah tout le monde, hein, tous les hobbits. Vous ressortez du musée avec la carte. Il est quelle heure de la journée là? Là, il est tard.
Il est tard. Toi, On t'as va aller à voyagé, l'auberge. t'as fait le tour de Grand Cab. Bon, je vois après comment est la ville. Tu et vois tout, effectivement que c'est assez. J'ai vraiment joué les peuplé. touristes en fait. Oui. J'étais vraiment un touriste. On a la famille. Oh, c'est le gars de la campagne qui vient voir la capitale quoi. J'ai repéré des bons restaurants. T'as repéré des auberges. Ouais. Des bonnes auberges. Ça sentait bon. Ça sentait pas mal. Est-ce qu'on sentait l'odeur du C'est pain la frais capitale, sorti ça du four. Ah, c'est plus cher à la capitale. Des petits gâteaux. Vous trouvez effectivement, toi tu cherches plutôt une pâtisserie quoi. Ouais, une bonne pâtisserie. Ouais. Même plusieurs, hein. Je suis pas contre goûter. Hein. Alors là, l'éclair au café est meilleur que là-bas. Voilà. Alors que la religieuse est meilleure là que là. Et que là. Donc effectivement, vous voilà, vous rentrez dans une auberge. Vous connaissez tous. Vous connaissez tous. Tiens, Vous salut. trouvez à l'auberge. Salut toi. Ouais, salut. Vous connaissez tous les droits. Donc tu as toujours voilà, vous allez pouvoir y dormir grâce au pécule fourni par Maître Saquet. Et le lendemain, vous allez pouvoir rentrer à cul-de-sac. Ah bah on va y aller même tout droit. Vous laissez le panier à Maître Bins au chemin du retour. Bien sûr. Ah bah évidemment. Et Bien d'avoir bien les mains. Le hibou déjà est de pas retour. revenu. Non, le hibou n'est pas revenu cette nuit. Non mais écoutez, l'affaire que j'envisageais finalement. Pas trop déçu. Ouais, un peu déçu. Mais écoutez, je ne perds pas espoir et j'irai voir un Écoute, peu plus à l'est, dans les quartiers est. Ma ferme est malheureusement prévue pour mes neveux. Ce que j'entends parfaitement. Un héritage, c'est un héritage. C'est un mérite. C'est ça d'abord. Et J'aimerais donc, moi-même laisser quelque chose à mes enfants. et donc vous rentrez à cul-de-sac, où vous êtes accueilli par un Bilbo souriant, qui ouvre sa fameuse porte verte d'un coup sec, et debout sur le seuil, la canne à la main, presque pris de tremblement. Il exulte. Enfin, Ah oui. la carte. Et Vous l'avez. les convulsions. Tournez-vous, cher ami. Merveilleux. Merveilleux, tout simplement merveilleux. Et je parle de la carte, bien sûr. Non, mais tournez-vous, Pas cher du ami. Dupont de l'Obélisque. Non, mais Donc l'Obélia sort le jeu. Non, mais à l'auberge, j'ai tant- L'Obélia. C'est vrai. L'Obélia, je savais que vous aviez ça en vous. Chère cousine, on fera de vous de belles cambrioleuses. Mais pas trop loin. Pas trop loin en vous, s'il vous plaît. Bien sûr. Comme Tant on qu'il dit, restera comme des on cuillères. dit. Tant qu'il restera des cuillères. Tant que sur les bons papiers. Ah, parfait. Entrez donc. Nous devons regarder la carte de mon grand-père en vitesse. Ce soir, si nous voulons nous lancer dans notre prochaine expédition. Une Ah. prochaine Votre remarquable découverte, bravo, me laisse à penser que je suis bien prêt pour une autre aventure. M'accompagneriez-vous? Donc votre hôte vous a préparé un délicieux repas. Ah, Vous demande un récit de toute l'affaire. Il ça explique tire un peu relativement simple. sur le franchissement du gué et le fait que son voisin vous ait vu traverser l'eau, vous ait fait traverser l'eau, mais globalement, il vous félicite d'avoir pris la décision sur le pouce plutôt que d'avoir tenté un cambriolage hasardeux. Si je Donc veux elle dire, est de larron, comme on dit. et l'affaire est dans Le sac. ou le jupon. Mais Oui. Oui, parce que la cul-de-sac, Avec une deuxième petite cuillère. Une part. dans le jupon aussi, les cuillères. et donc, Je les éloigne pour pas faire un donc à partir de là, le prochain scénario, Bilbo Saquet est un personnage jouable. Vous pouvez le choisir. Ah, Oh, bah. on a l'anneau. Donc on peut l'utiliser. L'anneau, d'art, la cote de maille en mithril. Ah Ah ouais, au niveau stuff, on passe sur un autre niveau. Ah, bah, ça va pas. Concours d'énigmes avec un dragon, check. Concours d'énigmes avec un hobbit un peu chelou, check. Ah, le bit, oui, qui a souffert. Mais les pantalons, check. Je suis un hobbit qui a souffert, un hobbit qui peut beaucoup souffrir.
Eh bien, fort bien. Ça sera Et donc, bon. Le lendemain, jaillissant de son étude, je vous fais juste l'intro, jaillissant de son étude tel que le coucou hors de son horloge, Bilbo se précipite dans le petit salon, où vous êtes en train de vous détendre tous et toutes après un excellent second petit déjeuner. Votre hôte serre encore la carte dans sa main. Merveilleux ami, vous ne croirez pas ce que j'ai découvert sur la carte du Le jeu. mec, je l'ai regardé étudier la carte. Hein. Non. Il est curieux. Oui, mais il est dans son étude et il ferme la porte à clé. C'est une des portes. Bah, je te fais pas. Et il T'avais te pas reçoit en pris le temps. disant: chère cousine, j'ai besoin de calme, de silence et de concentration. Voilà. Je pense savoir. C'est ça, je vais lui embarquer une petite cuillère pour me consoler. Je pense savoir où se trouve le gourdin de Bandobras. Ou du moins, le vieux Touk savait. Ou en tout cas, il pensait le savoir. Mais peut-être n'en est-il pas sûr. Enfin, bref, chassons cette divagation. Je vais devoir faire quelques recherches supplémentaires, mais j'espère et non, je compte sur votre aide à nouveau. Trouver un bout de bois. Quoi? Le gourdin du taureau mugissant? Voyons. On a fendu plus d'un On a- crâne. Être reconnus comme les hobbits qui ont trouvé le gourdin du taureau mugissant Touk. Ça a fendu Celui plus qui d'un a à la crâne. fois inventé le golf et fondé la comté.